vidéo explicative des Isuzu. Alors, sur la gauche, on a donc le bouton de dégivrage des rétros, dégivrage de la vitre, ici. Donc ici pour faire fonctionner le ralentisseur couplé à la pédale de frein. Ici pour forcer la régénération, donc on n'y touche pas. Ici pour l'anti-brouillard arrière l'activer. Ici pour activer donc deux positions, les lumières du compartiment passager. Ici la lumière compartiment conducteur. Ici le coupe batterie d'urgence en cas d'incendie ou autre, celui-là. Ici donc pour l'aide au démarrage en côte. Ces deux-là on n'y touche pas. S'ils sont activés on les laisse, sinon on n'y touche pas. Au niveau du Webasto, donc pour faire fonctionner le Webasto, c'est ce bouton-là. Surtout bien vérifier que le sigle sur ce bouton-là, s'il est visible ici, il faut le couper impérativement avant de couper le moteur. Frein de parc ici. Au niveau du volant, les commodos d'éclairage ici. Commodo d'essuie-glace ici. Attention, le klaxon est ici. Possibilité de régler le volant avec la petite, ici on a une petite manette qui permet de régler le volant. Deuxième partie, donc les warnings ici on n'y touche pas. Celui-là donc c'est pour baisser, incliner le véhicule vers les portes, à savoir que le véhicule s'incline automatiquement côté droite quand on ouvre une porte. Monte-baisse ici. Ouverture porte 1, ouverture porte 2, ouverture porte 3, etc. La boîte de vitesse, le neutre, départ pour avancer, R pour reculer. Cela on n'y touche pas. Surtout bien passer au neutre lorsqu'on passe une vitesse, c'est-à-dire avant d'enclencher du D vers le R ou du R vers le D, on repasse au neutre impérativement. Et avant d'appuyer sur une vitesse, soit le R soit le D, on attend bien que le véhicule soit à l'arrêt. D'accord ? Et bien repasser au neutre également avant d'éteindre le moteur. Au niveau de la girouette, donc il va falloir appuyer sur la touche pupitre pour saisir le code course sur la tablette. Et en fin de ligne, à la fin de la ligne, appuyer sur hors service. Voilà. Les composteurs donc sont à l'avant. La girouette est au-dessus. Voilà, on voit donc sur certains véhicules ça ne fonctionne pas la girouette, bien regarder, voilà. Ensuite donc on a le bloc clim et chauffage, donc la radio ici, voilà, pour rechercher les chaînes c'est ici. On a donc la clim, fonctionnement de la clim. On appuie ici pour démarrer la clim, le voyant vert est allumé, on a 3 vitesses, 1, 2, 3. Ici on monte et on baisse la température désirée. Voilà, on va éteindre. Ici pour les passagers, ici pour le conducteur. Donc, de manière générale, voilà, ici on est en température normale, l'air qui vient de l'extérieur. Pour mettre le chauffage, on a voyant 1, voyant 2. Et ici on a les vitesses. Donc 1, 2 vitesses, ici plus ou moins chaud. Voilà, compartiment passager. Et pour ne pas avoir de chauffage, on reste sur le bleu. Pour le conducteur, on appuie ici pour sélectionner 1, 2 ou 3 vitesses. Ici, on est pour le désembuage. Donc désembuage pare-brise. Désembuage pare-brise et chauffage conducteur uniquement. On va couper. On n'insère pas de chrono, de carte chrono dans le chrono. Voilà. Au niveau du portillon, ne pas hésiter un petit peu à tirer. Voilà. C'est aimanté, donc ne pas hésiter à tirer.